Alors, le marché du blé dur a en effet bien augmenté depuis le début de la campagne 2014 face à une baisse de la production significative. Toutefois, la filière de l'industrie des pâtes et de la semoule étant bien organisée, même si les contractualisations ont été faites avec un petit peu de rapidité sur les quelques semaines précédentes, nous n'avons pas aujourd'hui de grosses inquiétudes quant à une pénurie de semoule ou de pâtes sur les prochains mois. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent la baisse de la production sur la campagne 2014. Déjà, depuis quelques années, on enregistre une baisse de surface, notamment en France. En 2 ans, on a enregistré une baisse de surface de blé dur de 40%. Donc forcément, qu'est-ce qui explique cette baisse de surface? C'est tout d'abord une démotivation face à des prix qui n'étaient pas si rémunérateurs pour la culture de blé dur. En plus de ça, c'est vrai que de nombreux producteurs, depuis plusieurs années, enregistrent des problèmes qualitatifs qui démotivent à cultiver le blé dur. Donc en France, c'est vraiment ce qui a expliqué cette baisse de surface et situation qui est assez généralisée au niveau européen. Alors c'est vrai qu'on a expliqué ça au niveau français, mais beaucoup d'importateurs étaient dans l'attente de l'arrivée de la récolte nord-américaine, notamment canadienne. Il faut savoir que le Canada représente aujourd'hui plus de 60% du commerce mondial du blé dur, et donc avec une récolte qui arrive 2-3 mois après celle en Europe, et notamment en France, beaucoup attendaient l'arrivée des volumes canadiens. Mais quelques jours avant la récolte canadienne, au même titre que ce qui s'est passé en France au mois de juillet, des lourdes pluies ont dégradé la qualité des blés durs canadiens. Donc ce qui a ramené davantage de tension sur le marché du blé dur cette année. Alors c'est vrai que cette année, dans une situation où beaucoup de matières premières agricoles ont diminué depuis le début de la campagne face à des bilans détendus par rapport à la campagne précédente et des volumes en hausse, le marché du blé dur semble lui plus rémunérateur. Le bilan du blé dur est en effet tendu, les stocks de fin seront en forte baisse par rapport à la campagne précédente, et donc c'est vrai que ça apporte un petit peu d'optimisme aux céréaliers qui cette année ont vu d'autres marchés se dévaluer fortement. Alors, en effet, avec le prix du blé dur affiché cette année, on pourrait imaginer qu'il y ait une forte augmentation de la solde de blé dur sur 2015. Toutefois, on arrive dans la dernière ligne droite et beaucoup ont déjà pris leur décision depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. De plus, face aux problèmes qualitatifs observés les précédentes années concernant le blé dur, beaucoup gardent toujours cet avis d'être démotivés à semer cette culture qui est très sensible.